Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Louange Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réunit encore pour une nouvelle assise et nous lui demandons la sincérité dans nos actes et dans nos paroles. Cette assise, elle est une assise spéciale chez les gens de la Sunna. Une assise dans laquelle nous cherchons des récompenses en parlant sur ceux-là qui ont des erreurs dans l'islam. Et s'il n'y a pas ce type d'assise, je pense que notre religion serait partie comme toutes les autres religions. Car le fait d'exposer les erreurs des personnes et d'exposer les erreurs des groupes, ça fait partie des fondements de cette religion. Car cette religion, comme vous le savez déjà, est basée sur l'affirmation et la négation. Nous affirmons la vérité et nous allons réfuter ou bien nous allons faire la négation de tout ce qui est faux. Que cela soit en général ou en détail. Et dans cette assise, il ne s'agit pas de parler de personnes en particulier, mais de parler de groupes. Et nous allons aborder dans cette assise, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, 4 groupes qui sévissent dans notre communauté, 4 groupes qui ont des mots. Mais 3 parmi ces groupes ont déjà été vus, mais nous allons brièvement revoir ces groupes. Mais l'un de ces 4 groupes nous intéressera le plus dans cette assise, et on va aller un peu plus en détail sur la réalité de ce groupe. Et je vais me baser donc sur un hadith pour pouvoir tourner autour de ces 4 groupes dans ce hadith, dans cette assise. Je vais me baser sur un hadith pour pouvoir tourner autour de ces 4 groupes. Il s'agit de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Namdarallahu imra'an samiya maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. ثلاث لا يغر عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi et bien d'autres et authentifié par Cheikh al-Albani rahmatullahi alayhim, qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala qu'il apporte de la lumière, qu'il rende beau le visage de quelqu'un. Le prophète, lui, il invoque Allah d'embellir le visage de quelqu'un qui entend sa parole. Le prophète invoque Allah d'embellir le visage de quelqu'un qui entend sa parole. Quelqu'un qui entend la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui comprend cette parole et qui mémorise cette parole. D'accord? Il invoque Allah d'embellir le visage de quelqu'un qui comprend, qui entend la parole du prophète, qui comprend et mémorise cette parole. Ensuite, transmet cette parole. Écouter, comprendre, mémoriser, ensuite transmettre cette parole. Il dit, il se peut que quelqu'un qui écoute la science, n'est-ce pas, que quelqu'un qui transmet la science, transmette cette science-là à quelqu'un qui a une meilleure compréhension. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a 3 caractéristiques qu'il ne doit pas manquer aux musulmans. Le musulman, il ne doit pas être dépourvu de ces 3 caractéristiques-là. Ikhlasul amali lillahi, la sincérité dans les œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité dans les œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa munasahatu a'immatil muslimin, et le fait de donner le conseil aux dirigeants musulmans, wa luzumu jama'atihim, et le fait, n'est-ce pas, de rester avec le groupe des musulmans. Le fait de donner le conseil aux dirigeants musulmans et le fait de rester avec le groupe des musulmans. Celui-là qui reste avec le groupe des musulmans, alors l'invocation des dirigeants, l'invocation des musulmans lui sera bénéfique. 4 points importants m'intéressent dans ce hadith. Et ces 4 points seront pour nous des usul, des fondements pour pouvoir comprendre ce sur quoi ces groupes qu'on va désigner dans cette assise vont contredire l'islam, vont contredire la sunna. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique ou bien invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'embellir donc quelqu'un qui écoute sa parole, qui comprend, mémorise et transmet cela. Et il nous informe que le musulman ne doit pas être dépourvu de ces caractéristiques. Le musulman doit œuvrer par sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit donner le bon conseil aux dirigeants musulmans.
Et le musulman ne doit pas délaisser le groupe des musulmans. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que parmi les moyens pour préserver le vrai, il y a le fait de dévoiler le faux. Parmi les moyens pour préserver le vrai, il y a le fait d'exposer et d'expliquer les ambiguïtés qui viennent, n'est-ce pas, dans notre communauté. Et parmi les moyens pour préserver le vrai, il y a le fait de répondre et de réfuter les groupes égarés, ainsi que ceux qui s'affilient à ces groupes. Comme c'est vu dans le Athar, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens demandaient, les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au bien. Les gens lui demandaient le bien. Les gens le questionnaient par rapport à ce qui était bien pour eux dans leur religion, dans leurs affaires. Et lui, radiallahu anhu, questionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mal, de peur que le mal l'atteigne. De là, les savants vous ont sorti des règles comme celui qui ne connaît pas le mal n'est pas à l'abri que le mal l'atteigne. Celui qui ne connaît pas le mal n'est pas à l'abri que ce mal ne l'atteigne. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Selon l'essai de traduction, Allah subhanahu wa ta'ala dit et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Allah vient d'exposer le bien. Et voilà mon chemin dans tout ça de rectitude. Suivez-le donc. Allah a exposé le bien, le chemin qui mène à son agrément, et il donne l'ordre de suivre ce chemin. Mais afin que l'enseignement et l'ordre soient dans sa perfection, Allah subhanahu wa ta'ala a exposé ce bien par son contraire en disant et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Le verset pouvait s'arrêter sur cela, mais Allah subhanahu wa ta'ala va ajouter et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme c'est vu dans le hadith, va dire Khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatta biyadi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tracer un trait avec son doigt. Thumma qala hadha sabilullahi mustaqima. Ceci est le chemin d'Allah dans toute sa rectitude. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi. Thumma qala هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dessiner sur la terre, il va tracer d'autres traits à droite et à gauche. Il dira, ceux-ci sont des chemins. Il n'y a pas un chemin sans qu'il n'ait un shaitan qui appelle donc à cette voie-là, qui dévie de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il va lire la parole d'Allah wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Le verset qu'on vient de voir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Ces deux versets nous montrent, ou bien ce verset plutôt et ce hadith nous montrent qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont laissé une méthodologie dans cette religion. Qu'on expose le vrai et qu'on expose le faux. On expose le vrai et on transmet l'ordre d'Allah et de son messager que ce vrai doit être suivi. Et on expose le faux et on transmet l'ordre d'Allah et de son messager qu'on doit prendre garde à ce faux et mettre en garde contre ce faux ainsi que ces gens. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que le fait de répondre et de réfuter la fausseté dans notre religion fait partie des causes pour que la communauté soit unie. Parmi les causes de l'union de notre communauté, la réfutation et les rudoud. لأن اتحاد الدين والعقيدة والمنهج هو سبيل اتحاد الأبدان والقلوب. Pourquoi? Parce que le fait que la religion ainsi que la croyance et la méthodologie soient unis, cela est le moyen pour que les corps et les cœurs soient unis. L'union de la religion, l'union de la croyance, l'union de la méthodologie du manhaj, cela
est le chemin pour que les corps ainsi que les cœurs soient unis. Et les tests du livre d'Allah ainsi que de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont montré que le silence vis-à-vis des erreurs fait partie des causes des fitan, des troubles. Les tests du livre d'Allah ainsi que de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont montré que le fait de se taire sur les erreurs des uns et des autres fait partie des causes des fitan. Fait partie des causes des fitan. Il fait partie des causes par lesquelles le mal se répand. Le fait de se taire sur les erreurs fait partie des causes des fitan et des causes par lesquelles le mal se répand. Et cela fait partie aussi des causes de la division et de l'épreuve. Quoi? Le fait de se taire sur les erreurs. Ça fait partie des causes des fitan. Le mal se répand. La division, les épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah dit ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa, fils de Maryam, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluhu. Pourquoi ils ont été maudits? C'était quoi parmi leurs désobéissances? Qu'est-ce qui a causé donc cette malédiction-là? Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils commettaient. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Ça peut aller. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils commettaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala va dire selon l'essai de tradition, et cramponnez-vous tous au cap d'Allah. Allah appelle au début de ce verset à l'union. Mais pas n'importe quelle union, pas l'union des corps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va mettre comme condition que l'union doit être sur le cap d'Allah, sur la religion, sur l'islam, sur le Coran, sur la sunna. Allah dit, et cramponnez-vous tous au cap d'Allah et ne soyez pas divisés. L'appel à l'union est la mise en garde contre la division. Et rappelez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. Alors, les gens, Allah rappelle ses bienfaits donc sur les gens quand ils étaient ennemis, donc quand leur corps était divisé, quand ils ne s'entendaient pas. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Donc Allah, il a réconcilié vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Lorsqu'Allah, il a uni les cœurs, les gens sont devenus des frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ce verset? Allah a rappelé aux compagnons qu'ils étaient ennemis, qu'ils ne s'entendaient pas et qu'il a uni leur cœur. Par quoi? Par une même religion, par un même prophète, par le tawhid, par la sunna. Lorsqu'ils ont eu la même croyance, la même méthodologie, la même qibla et la même religion, ils sont devenus tels des frères. Et Allah de la suprématie à leur a fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné quoi? Il a donné la suprématie à leur a fait. Il y a donc dans ce verset que le fait de se cramponner au livre d'Allah ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au consensus des musulmans, il y a dans cela une cause importante pour l'union de la communauté et pour que la communauté soit forte. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est parmi nous, ô musulmans, une communauté qui appelle au bien et qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. Wa ulaika humul muflihun. Ceux-là qui appellent au bien, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, c'est ceux-là qui ont réussi.
car ce seront eux qui réussiront. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, la suite de ce verset, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait informé ou bien nous ait demandé qu'il y ait dans cette communauté un groupe qui ordonne le bien, qui ordonne le convenable, appelle au bien, ordonne le convenable et interdisent le blâmable. Et il dit que ceux-là, c'est eux qui réussissent. Allah dit, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues. Et ceux-là auront un énorme châtiment. Subhanallah. Le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, donc d'appeler au bien et de mettre en garde contre le mal, de faire fuir les gens du mal, fait partie des causes de la réussite et de la préservation d'être dans le châtiment d'Allah, ou bien d'être sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'ordonner le bien, le convenable et d'interdire le blâmable fait partie des causes de l'union. Parce que Allah, il a dit quoi? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer. Subhanallah. Ils vous diront aujourd'hui, la division est une miséricorde. Ne parlez pas du tawhid car vous allez diviser la communauté. Ne parlez pas de bid'a car vous allez diviser la communauté. Ne mettez pas en garde car vous allez diviser la communauté. En réalité, c'est pas vous qui divisez la communauté au Ahl Sunnah. Mais vous êtes en train de dévoiler cette division et vous appelez à la solution pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir retrouver l'union et la force. Eux, ils ont divisé la communauté et vous disent à vous, ne cherchez pas à unir le groupe car vous allez diviser la communauté. Quelle personne douée de raison peut avoir une telle logique? Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici qu'il faut qu'on ordonne le bien et qu'on interdise le mal. C'est par cela que la communauté sera unie. C'est en montrant ceux qui sont sur la vérité et en dévoilant ceux qui sont sur le faux que le vrai sera suivi et le faux sera délaissé. Et le faux sera délaissé. Alors, mes frères en Allah, le but de cette assise, comme je l'ai dit précédemment, n'est pas de rentrer dans le détail de tous les 4 groupes qui seront mentionnés. Et avant la conférence de quelques minutes, j'ai partagé 3 liens qui ramènent à 3 groupes dont nous avons déjà parlé précédemment au cours de cette année. Que ce soit en janvier, on a parlé de 2 groupes, et lors du séminaire au pays dernièrement, on a parlé d'1 groupe. Et ces 3 groupes, nous reviendrons encore dans cette assise. On va rajouter un 4e groupe qui va avoir toute notre attention dans cette assise, Inch'Allah. Alors, le prophète, il a dit quoi dans le hadith? Nambarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dans cette première partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à l'un de ces 4 fondements. Al-ilm qabla da'wa. La science avant le prêche. La science avant la da'wa. Et je préfère garder le mot da'wa dans cette assise car ils se reconnaîtront mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre, ou bien il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour celui-là qui entend sa parole. Et c'est lui qui a dit, Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et ce par quoi nous allons commencer donc cette assise, ils aiment nous rapporter ce hadith. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Mais c'est celui dont vous rapportez ce hadith qui a aussi dit qu'Allah embellisse donc le visage de quelqu'un qui entend ma parole, qui comprend cette parole, qui mémorise cette parole, qui transmet comme il a compris. Et c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui a aussi mis en garde contre le fait de mentir sur lui et il a dit que celui qui ment sur lui n'a qu'à préparer sa place en enfer. Et les compagnons craignaient rapporter des hadiths. Certains compagnons plutôt craignaient rapporter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de peur de dire autre que ce qu'il a dit ou de remplacer une phrase que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait amenée. Alors, le premier des 4 fawaïd que nous allons prendre, ou bien fondements, ou bien principes que nous allons prendre de ce hadith, al-ilm qabla da'wa. La science avant la da'wa. Et wallahi, mes frères, et je pense que certains frères parmi nous ont eu à expérimenter cela, ce premier point, ça suffit, n'est-ce pas, pour pouvoir faire taire le groupe dont nous voulons surtout parler aujourd'hui, et ça est du groupe des Tabligh.
car ce groupe est un groupe qui contredit l'islam et les gens de la sunna sur le chapitre de la da'wah. Ce groupe est un groupe qui contredit l'islam et les gens de la sunna sur le chapitre de la da'wah. Et la da'wah, comme on le sait tous, est une adoration. Et c'est l'une des meilleures adorations. C'est le travail des prophètes et des messagers. C'est le travail des prophètes et des messagers. Alors, la règle est que toute adoration est tawqifiyya. On n'a pas le droit de faire une adoration comme nous le voulons, mais on doit faire les adorations comme Allah et son messager nous l'ont prescrit. Donc le Jama'at Tabligh, le groupe des Tabligh, qui est connu un peu partout dans le monde, et combien sont-ils, est un groupe qui contrôle les gens de la Sunna dans un fondement très important, qui est le chapitre de la Da'wah, le chapitre de la Da'wah. Et la Da'wah est une adoration. Et la condition de la Da'wah, c'est la science. La condition de la Da'wah, c'est la science. Ça peut aller. La condition de la Da'wah, c'est la science. Nous allons revenir, n'est-ce pas, sur le hadith un peu plus tard et voir les trois autres points qui nous permettront d'aborder vite fait les trois autres groupes qui seront étudiés ou bien dont on fera le rappel dans cette assise, Inch'Allah. Alors, on a mentionné le groupe des Tabligh. Et ça aurait pu suffire de dire tout simplement que c'est un groupe égaré qui prétend faire la da'wah. Et la da'wah est une adoration. Et il n'est pas permis pour eux de faire l'adoration comme ils le veulent, mais ils doivent faire l'adoration comme Allah et son messager nous l'ont prescrit. An ta'budallaha ala muradillah, que tu adores Allah comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. La ala muradika ou muradi shaykhik ou muradi jama'atik. Pas comme toi tu le veux, ou comme ton cheikh le veut, ou comme ton groupe le veut. Et ce groupe, c'est un groupe qui s'est répandu un peu partout en Afrique, en Europe, en Asie, dans le monde entier. Et comme on vient de le voir, le fondement, le principe fondamental que ce groupe contredit, c'est le fait de vouloir prêcher sans science. Et la preuve ultime pour pouvoir faire taire toute personne qui veut défendre ce groupe, c'est un seul verset. Je conseille souvent aux frères quand on parle du groupe de Tabligh qu'il ne sert à rien de perdre le temps en parlant du tawaf autour de la tombe, même si c'est des sujets importants. En parlant de vous faites sortie, vous faites tel nombre de jours de sortie. En parlant de vous avez 6 fondements, 6 principes fondamentaux, même si c'est des points qui sont importants. Mais il y a autre chose qui te permet de ne pas aller trop loin dans le débat. Et qui va amener la personne soit à se taire, soit à se mettre en colère et t'insulter. Et c'est pour te taper le ferret, parce qu'il n'a pas de réponse à cette question. Est-ce permis de faire la da'wah sans science? Ils ne sauront jamais répondre oui en justifiant cela. Et la preuve de ceci, c'est un verset dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui décrit la da'wah du prophète et des prophètes. Ou si vous voulez, la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous ceux qui viennent après lui. Et il s'agit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les sites de traduction, dit: voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Et gloire à Allah, subhanallah. Et je ne suis point du nombre des polythéistes. Les savants disent que ce verset renferme le fait que la da'wah doit être basée sur la sincérité, al-ikhlas lillah. Dans la parole d'Allah, ad'u ilallah, j'appelle, moi, mon prêche, je le fais pour me rapprocher d'Allah. Donc, il faudrait que la da'wah soit basée sur la sincérité. Les savants disent, se basant sur ce verset, que la da'wah, le prêche, doit être vers Allah et non vers un chéou ou bien un groupe, un hizb ou bien une jama'a. Ad-da'watu takunu ilallah. Toujours dans la parole d'Allah, ad'u ilallah. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici mon chemin, j'appelle à Allah, c'est-à-dire par sincérité.
J'appelle à Allah, c'est-à-dire j'appelle vers Allah. J'appelle les gens à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent aussi en se basant sur ce verset que la da'wa doit être ila ma da'a Allahu ilayhi. La da'wa doit être vers ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala a appelé. Et toujours dans la parole d'Allah, ad'u ila Allah. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ad'u ila Allah, c'est-à-dire j'appelle sincèrement à Allah. Je ne cherche pas à appeler à ma personne, mais je ne fais pas le prêche pour obtenir ce qui est dans la poche des gens. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ad'u ila Allah, c'est-à-dire j'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité, c'est-à-dire le prêche doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah, j'appelle les gens aussi à Allah. Donc le premier, mon état à moi, c'est pour plaire à Allah, de me rapprocher d'Allah. Le deuxième, j'appelle les gens aussi à se soumettre et à se rapprocher d'Allah seul, le tawhid. Le troisième, j'appelle à ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé. J'appelle les gens à adorer Allah seul sans associer, à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à croire aux 6 piliers de la foi, à ne pas sortir contre le dirigeant. Donc j'appelle les gens à la religion d'Allah, à l'islam. Je n'appelle pas les gens à des règles. Je n'appelle pas des gens à des ahzab. Je n'appelle pas des gens à des jama'at. Je n'appelle pas les gens au ta'assoub à des mashir. Le fait de suivre avec moi, mais s'accrocher avec moi à des mashir, à des shuyukh. Et les savants disent aussi que ce verset est une preuve que la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mabniyun ala al-ilm est basée sur la science. Wal ilm huwa shartu da'wa. Et cette science est la condition ultime de la da'wa. La science, l'étude religieuse, est la condition ultime du prêche, est la condition ultime de la da'wa. Est la condition ultime de la da'wa. Les savants disent kullu da'watin tukhalifu hadhihi al-aya fa innaha da'watun ghayru shar'iyyah. Kullu da'watin tukhalifu hadhihi al-aya fa innaha da'watun ghayru shar'iyyah. Toute da'wa, tout prêche qui contredit ce verset est un prêche, tout prêche qui contredit ce verset est un prêche qui n'est pas légiféré. Ce n'est pas le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kul dit hadhihi ismu isharatin lil qarib al muannath. Ça montre que la chose elle est proche. Ce que je vous montre n'est pas quelque chose de loin. N'allez pas chercher loin. N'allez pas dormir sur des tombes pour comprendre comment faire la da'wa. N'allez pas mettre un drap blanc pour savoir comment, n'est-ce pas, suivre ma voie. Kul hadhihi sabili. Ceci est ma voie, ceci est ma tariqa. C'est pas loin. Vous n'allez pas attendre 1200 ans avant que j'envoie quelqu'un qui s'appelle je ne sais quoi qui va vous amener ce prêche. Kul hadhihi sabili. Mon chemin est proche, ce sur quoi je suis. Ad'u ila Allah. Lui-même, il appelle par sincérité à Allah. Il appelle les gens vers Allah. Il appelle vers ce à quoi Allah il a appelé. Ad'u ila Allah ala basiratin. Avec clairvoyance, me basant sur une science évidente. Comment ne pas me baser sur une science si l'ange Jibril a eu à me secouer? L'ange Jibril a eu à secouer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 3 fois jusqu'à ce qu'il pense qu'il va y passer. Il lui dit Ikra li. Il dit la subikrari. Je ne sais pas lire. Il dit Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Ensuite un tabligh me verra dans le quartier, va me dire que la dawa a commencé sans science. Comment dire que cette dawa n'est pas basée sur la science quand je sais que lorsqu'on a dit à Abu Lahab Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. Il va dire, est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une seule divinité? Abu Lahab il a compris. Et vous allez prétendre que Abu Bakr, radiyallahu anhu, le meilleur des compagnons après, le meilleur des compagnons et le meilleur homme après les prophètes, vous allez prétendre qu'il a appelé Bilal, Ousmane et ceux qu'il a convertis sans science. Alors, al-ilmu shartu hadhihi da'wa. La science est la base donc de ce prêche. La science est la base donc de cette da'wa. Et Jama'at Tabligh, ils ont basé leur da'wa sur l'ignorance. Jama'at Tabligh, mieux, ils font fuir les gens de la science et des gens de science. Comme on le retrouve, ils vous diront par exemple que le savant est tel un puits. Et
le tabligh, celui-là qui transmet, celui-là qui fait la da'wa de tabligh est tel un fleuve. Et ne va profiter du puits que celui qui va vers le puits. Alors que le fleuve circule et est bénéfique à tout le monde. Ils vous ramèneront des exemples comme ça afin d'embrouiller l'esprit des jeunes. Ils viendront dans des mosquées, ils vont dire à l'oustaz de la mosquée, oustaz, sors avec nous pour nous enseigner. Masha'Allah. Sors avec nous pour nous enseigner. Alors que vous voulez faire la da'wa, vous voulez transmettre, vous voulez enseigner. Et c'est vous, vous avez besoin que quelqu'un sorte avec vous pour vous enseigner. Et si l'oustaz ne sort pas avec vous, qui va vous enseigner? D'où est-ce que vous sortez cette science-là pour pouvoir partager? Et ce point-là, celui qui comprend le sens de ce verset et qui comprend que la science est une base pour la da'wa, aura cerné tout type de tabligh, qui soit arabophone ou francophone. Car ils ne sauront jamais répondre. Est-ce permis de faire la da'wa sans science? S'il dit si c'est pas permis, alors le groupe tombe. S'il dit que c'est permis, alors il apporte son dalil. Et ils n'ont pas de dalil à cela. Ce groupe, mes frères en Allah, est un groupe contemporain qui a été créé dans les années 1400. C'est un groupe contemporain qui a été créé dans les années 1400. Et le fondateur de ce groupe n'est rien d'autre que Mohamed Ilyas Kandahlawi. Mohamed Ilyas Kandahlawi. Il a commencé l'étude auprès de son frère Mohamed Yahya. Et il a mémorisé le Coran. Ensuite, il est allé dans un établissement déobandite. Et les déobandiya, il s'agit, n'est-ce pas, d'une tariqa soufiyya. Alors, il a commencé donc ses études très jeune avec son frère Mohamed Yahya. Ensuite, il a mémorisé le Coran et est allé dans un établissement déobandiya. Là-bas, il a étudié le fiqh hanafi et il a prêté allégeance à la tariqa soufiyya. Plus tard, il va prêter allégeance donc à son cheikh Rachid Ahmed, qui va mourir par la suite, et il va renouveler il va renouveler encore la bay'a, qu'on appelle l'allégeance, après le cheikh Rachid Ahmed, à un autre cheikh qui s'appelle Khalil Ahmed. Et le fait de prêter allégeance à des gens en islam, autre que le dirigeant légiféré, n'est pas permis. On ne prête pas allégeance au commun des musulmans. Ça fait partie des innovations et des choses qui ne sont pas permises en l'islam. Et ça fait partie des choses qui amènent la division donc dans notre communauté. Ce dernier cheikh, Khalil Ahmed, va ensuite lui permettre, lui, qu'on appelle, que les gens viennent vers lui pour lui prêter allégeance à lui. Alors au début, c'est lui qui prêtait allégeance. Ensuite, on va lui donner al-ijaz, qui va lui permettre, lui, maintenant, de se mettre debout pour qu'on puisse lui prêter aussi, pour qu'on puisse lui prêter allégeance. Et Mohamed Ilyas, c'est lui le amir, donc le fondateur et le devancier premier des tabligh. Son idéologie, sa science, ses œuvres et sa méthodologie n'est que soufi. Il était connu aussi pour le fait de passer du temps près des tombes. Il avait aussi une croyance maturidiyya. Et les maturidiyya sont comme les asha'ira, à différence près sur certains sujets qu'on peut dénombrer. Donc celui qui connaît la croyance des asha'ira, et je pense que c'est une croyance qu'on a déjà vue un peu en long et en large dans plusieurs assises, celui qui connaît la croyance des asha'ira connaît la croyance des maturidiyya, et il y a quelques petites différences entre eux. Comme par exemple, le sujet de Kalamullah, le Coran. Les asha'ira diront que le Coran huwa ibaratun an kalamillah. Et les maturidiyya diront que le Coran c'est hikayatun an kalamillah. Et ça, c'est une divergence entre les deux. Et la compréhension de ce sujet revient dans les livres des noms et attributs.
Ensuite, après sa mort, il a laissé sa place à son fils Mohamed Youssouf, qui était sur la même voie que son père. Un soufi Maturidi. Un soufi Maturidi. Et ce groupe a certains livres, n'est-ce pas, vers lesquels ils reviennent le plus. Parmi ces livres, le livre Hayatou Sahaba. Hayatou Sahaba. Un livre qui, à la base, a été écrit pour les Arabes parmi les Tabligh. Parce que le Tabligh, il a sa façon de se comporter selon le pays. Le Tabligh a sa façon de se comporter s'il est dans un milieu arabisant où il y a un peu de science, ou bien s'il est dans un milieu, n'est-ce pas, ajnabi, étranger, où il y a de science ou pas. Donc le livre Hayat ou Sahaba de base est pour les arabisants parmi les Tabligh. Et un autre livre est beaucoup plus utilisé par ceux qui sont étrangers, les francophones, les anglophones et autres. Il s'agit du livre Tabligh ou Nisab. Du livre Tabligh Nisab. Et dans ces livres-là, écrit par l'un de leurs devanciers, qui est connu chez eux comme l'un des plus grands savants, on voit beaucoup d'égarements. On voit beaucoup d'égarements. On voit par exemple dans ces livres le fait de permettre de revenir vers la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intercession. On voit dans ces livres le fait, la permission de se tourner vers la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de lui demander l'intercession. Et avant de continuer, retenez que le groupe Tabligh, après la base importante qu'on a mise, qui est que ce groupe nous contrôle dans le chapitre de la da'wa. Et que la condition de la da'wa, c'est la science. Et que ce groupe fait la da'wa sans science. Mieux, ce groupe éloigne les gens des gens de science. Il y a le fait que ce groupe, ses dirigeants sont des soufis et c'est un groupe soufi. Alors, ce que nous avons vu en janvier 2025 sur les soufis, vous pouvez ramener tout cela sur le groupe Tabligh, c'est eux. Ou bien, ils font partie des soufis. Et on vient de le voir ici par le fait de permettre de se tourner vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui demander, de lui parler, de communiquer avec lui selon eux, et de lui demander l'intercession. Parmi les égarements qu'on voit dans leur livre aussi, le fait que lorsque tu veux passer le salam à Abu Bakr et à Omar, quand tu visites la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas passer le salam avec cette formule. Ji'nakuma natawassalu bikuma ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yashfa' lana wa yad'u lana rabbana. Selon les textes de tradition, nous sommes venus à vous deux, ô Abu Bakr et Omar, afin de nous rapprocher de vous deux, pour que vous puissiez demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder et d'invoquer notre Seigneur pour nous. Et le fait de faire le tawassul des morts, le tawassul des tombes, la moindre des choses est que c'est une innovation, et le détail de cela nous viendra si elle nous permet de faire une assise plus détaillée sur la question du tawassul. Parmi les égarements aussi qu'on voit dans les livres, le fait, et je pense qu'on avait parlé de cela il y a près d'un an quand on a parlé des soufis, le fait que la Kaaba se déplace et que la Kaaba peut quitter Makka et aller visiter ou faire le tawaf autour de l'un de leurs chéous qui se trouve au Soudan, en Algérie, en Mauritanie, au Maroc ou je ne sais où d'autres au Sénégal. Et ils vont plus loin en disant que si la Kaaba se déplace, alors sujet, où est-ce que les gens vont faire le tawaf? À Makka, là où la Kaaba était, ou bien les gens vont faire l'effort de retrouver le lieu actuel de la Kaaba, vers le cheikh où la Kaaba s'est dirigée afin de faire le tawaf là-bas. Alors, ils vont encore plus s'enfoncer dans leurs égarements. Wala hawla wala quwwata illa billah. Parmi les égarements qu'on voit aussi dans leur livre, le fait de donner une place importante à Ibn Arabi. Ibn Arabi, le soufi. Et bon nombre de grands savants, les muhakkikoun, ont fait le takfir, on dit que Ibn Arabi n'est même pas un musulman. Celui-là qui a sorti la croyance de Wahdatul Wujud. Que tout ce qui existe est Allah.
le chien, le porc, les hommes, que tout ce qui existe c'est Allah. Wa subhanallah ma yakulun. C'est un gros soufi, et on retrouve chez eux ce qu'on retrouve, n'est-ce pas, chez les autres groupes soufis. Aussi, parmi les égarements qu'on retrouve chez eux, et ça fait partie aussi des égarements qui sont communs à tout groupe soufi, c'est le fait de définir le tawhid par le tawhid rububiyyah. La ilaha illallah, ils vont vous le définir par le tawhid rububiyyah. Que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Que c'est Allah qui donne la subsistance. Que c'est Allah qui crée ceci et qui crée cela. Et ça, c'est un point commun entre tous les groupes soufis. De sorte qu'ils vous diront que lorsque quelqu'un dit la ilaha illallah, la personne ne peut plus sortir de l'islam. Qui donc va prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les cieux et la terre? C'est quoi le problème? Ils ont traduit la ilaha illallah par la khaliqa illallah. Il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah, si on peut le traduire ainsi. C'est-à-dire, c'est Allah seul subhanahu wa ta'ala qui a tout créé. Et comme vous le savez, même Quraysh ne nous contredisait pas sur ce point. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Mais comme c'est un groupe soufi, ils vont toujours venir dans vos mosquées en expliquant la ilaha illallah. Par quoi? C'est Allah qui a tout créé. C'est Allah qui accorde la subsistance. C'est Allah qui donne la vie et la mort. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ceci, qui fait cela. Et ça, c'est un point par lequel on reconnaît facilement les soufis. Les mashayikh, les chouyours de ce groupe, Jama'at Tabligh, et comme on le dit souvent, on ramène un groupe à ses chouyours, à ses fondateurs. Les chouyours de ce groupe ont comme croyance que les awliya, les alliés d'Allah, selon eux, qui en réalité les awliya chez les soufis, c'est des awliya ou shaytan. Ils ont la croyance et la conviction que les awliya connaissent ils connaissent l'heure de la mort de quelqu'un. Ils ont comme conviction que les awliya connaissent l'heure de la mort de quelqu'un. Et qu'ils peuvent ressusciter un mort. Ils connaissent l'heure de la mort de quelqu'un et qu'ils peuvent ressusciter un mort. Et à l'exemple de cela, ils ont des histoires qui rapportent pour justifier cela dans leurs livres. D'accord? Ils ont des histoires qui rapportent pour justifier cela dans leurs livres. Et nous allons citer des histoires rapportées par leur plus grand savant, sinon l'un de leurs plus grands savants. Mohamed Zakaria, celui qui a écrit Tabligh Nisab, Hayat Sahaba. Il dit, celui qui a écrit Fada'ilul A'mal et Tabligh Nisab. Celui qui a écrit Fada'ilul A'mal et Tabligh Nisab. Il dit, Qala Sheikh Ayyub et Abu Ya'qub. Donc, Mohamed Zakaria, qui est l'un de leurs devanciers, sinon celui qui considère comme le plus grand savant, il dit, Qala Sheikh Abu Ya'qub. Donc, lui dit que Sheikh Abu Ya'qub a dit, Ja'ani ba'dul muridina bi Makkah. L'un de leurs suiveurs, ou bien l'un des suiveurs de ce Sheikh Abu Ya'qub est venu le voir à Makkah. Et lui dit, oh, Oustaz, Sa'amutu Raden Waqta Dhuhr. Le Mourid, c'est celui qui suit la tariqa soufia du Cheikh. C'est celui qui suit le Cheikh, celui qui se soumet et qui suit le Cheikh et qui fait les exercices que le Cheikh lui donne. Le Mourid va dire donc à ce Cheikh, je vais mourir demain à l'heure du Dhuhr. Je vais mourir demain à l'heure du Dhuhr. Donc ce Mourid-là, par la baraka de son suivi de ce Cheikh, il peut connaître l'heure de sa mort, tout comme certains de leurs mashayikh et Awliya peut connaître l'heure de leur mort. Alors ce Mourid viendra dire, demain je vais mourir à l'heure du Dhuhr. Si je meurs donc, prends donc cette somme, prends la moitié afin de pouvoir, me mettre dans le linkel, et prends l'autre moitié afin de pouvoir m'enterrer. Alors, lorsque le lendemain est venu, à l'heure du Dhuhr, ce Mourid est venu à la mosquée Al-Haram, la mosquée de Makkah. Il fait le tawaf, ensuite il s'allonge et il meurt. Qui est-ce qui raconte cette histoire? Le plus grand cheikh, Mohamed Zakaria. Le Mourid dit, demain je vais mourir à l'heure du Dhuhr. Si je meurs, fais ceci, fais cela pour m'enterrer.
Le lendemain, à l'heure du jour, le mouride vient à Makka, fait le tawaf, ensuite s'allonge et il meurt. Alors, le cheikh va prendre l'argent pour faire les choses que le mouride lui a demandé. Et lorsque le cheikh déposa le mouride dans sa tombe, le mouride a ouvert ses yeux. Lorsque le cheikh déposa le mouride mort à l'heure du jour dans sa tombe, le mouride a ouvert ses yeux. Le cheikh lui dit donc, Hayatun ba'da al-maut, tu reviens à la vie après la mort. Alors le mouride va répondre, Bal, ana hayyun, wa kullu mahboubin lillahi fahuwa hayy. Le mouride va répondre, oui, je suis vivant, et tout bien-aimé d'Allah est vivant. Subhanallah. Et ce prétendu grand savant chez eux, Mohamed Zakaria, il va rapporter une histoire pareille et des histoires semblables dans son livre ou bien dans ses livres afin de pouvoir montrer que leurs awliya, que ce soit certains de leurs mashayikh ou bien certains mouridines, ils peuvent connaître l'heure de leur mort, voire même connaître le lieu de leur mort. Il dit toujours, Mohamed Zakaria, que Abul Hussein al-Maliki va dire, Inni rafaktu al-Sheikh Khayr Nour Batif سنوات عديدة فقال قبل موته ب8 أيام إنني سأموت مساء الخميس وقت المغرب وأدفن بعد صلاة المغرب فلا تنسى. Toujours Mohamed Zakaria, ce grand savant chez eux, rapporte que Abu al-Hussein al-Maliki a dit que j'ai marché longtemps, j'ai été longtemps avec le Cheikh Khayr Nour Batif pendant des années. Et il m'a rapporté 8 jours avant sa mort. Donc le Cheikh Khayr Nour Batif a rapporté à Abul Hussein al-Maliki 8 jours avant sa mort que je vais mourir le jeudi soir après, mais la soirée du jeudi après la prière du Maghrib. Et on va m'enterrer le lendemain, le vendredi après la prière de Jumu'ah. N'oublie donc pas cette information. Il dit donc à l'autre, n'oublie pas cette information que je viens de te donner sur ma mort et sur mon enterrement. Alors, Abu al-Hussein dit qu'il a oublié cette information. Et lorsque le moment est venu, il a croisé sur la voie ceux qui venaient de la maison du cheikh. Et ils lui ont annoncé que le cheikh il est mort. Il s'est précipité donc pour aller vers la maison du cheikh afin de savoir comment il est mort. Il va là-bas et demande, comment donc est décédé donc ce cheikh? On va lui dire que il a senti à l'heure du Maghrib, il a, qu'on appelle, Urmiya alayhi, il a perdu il a perdu mémoire, d'accord, à l'heure du Maghrib, d'accord, il s'est trouvé évanoui à l'heure du Maghrib. Ensuite, il s'est réveillé un moment après cela. Et il a commencé par dire, après son éveil, Intazirni maliya, attends-moi un peu. Je reprends. Vers le Maghrib, il n'a pas encore prié le Maghrib. Et il s'évanouit. Quelque temps après, il se réveille. Et il commence par répéter la phrase, attends-moi un peu. Il parle à qui? Il parle à l'ange de la mort. Il savait qu'il allait mourir le jour-là, n'est-ce pas, au Maghrib. Voilà que, avant la prière du Maghrib, il perd conscience. Il se réveille quelque temps après et il parle à l'ange de la mort et les gens l'entendent dire « Attends-moi un peu. » Il dira donc à l'ange de la mort qui va l'attendre, il dira « Anta ma'murun bi amrin wa ana ma'murun bi amr. » Toi, on t'a ordonné, on t'a commandé une affaire et moi aussi on m'a ordonné ou commandé une affaire. C'est-à-dire, toi, l'ange de la mort, on t'a ordonné de prendre mon âme et moi on m'a ordonné de faire la prière de Maghrib quand l'heure rentre. Alors il demande à l'ange de la mort de l'attendre jusqu'à ce qu'il prie la prière du Maghrib. Ça suit? Et dans leur histoire, l'ange de la mort va l'attendre jusqu'à ce qu'il prie la prière du Maghrib. Et après cela, il va s'allonger, étendre ses pieds, étendre ses mains, fermer les yeux et mourir. Et Mohamed Zakaria, l'un de leurs plus grands savants, va rapporter une histoire pareille dans leur livre. Et il dira que des histoires semblables sont multiples. Les histoires semblables sont quoi? Sont multiples.
Donc, parmi leurs croyances, le fait de penser que leur mashir, leur chéou, leur awliya peuvent connaître l'heure de leur mort. Subhanallah. Tout à l'heure, on avait dit que ce groupe était connu pour quoi? Pour le fait de définir le tawhid par le tawhid al-rububiyyah. Et qui prétendent donner une grande importance au tawhid al-rububiyyah. Qu'Allah wallah. Ils contredisent le tawhid al-rububiyyah dans ses sujets les plus connus. Comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul qui connaisse l'invisible, qui connaisse le moment où une personne va mourir. Aussi, parmi leurs égarements, ils pensent que leur mashir, leur chouyour, connaissent ce qui est dans le cœur, dans la poitrine des gens. Ils pensent que leur chouyour connaissent ce qui est dans la poitrine des gens. Ce que les gens pensent, ce que les gens cachent en eux. Et tout ceci contredit le tawhid al-rububiyyah. Et on voit ces histoires-là, et on voit ces croyances-là dans le Fadail et le A'mal, Tabligh an-Nisab et bien d'autres. Et c'est des choses qui cachent aux non-arabes qui ne connaissent pas encore la réalité de leur groupe. Voilà pourquoi beaucoup nous diront dans des pays au Bénin ou d'autres pays francophones ou autres que c'est pas vrai qu'ils tournent autour des tombes. C'est pas vrai que c'est des soufis. C'est pas vrai qu'ils ont telle croyance. Nous disons, voilà ce que eux-mêmes mettent dans leurs écrits. Et quand ils commencent par être rassurés que quelqu'un va garder leur secret, alors cette personne prête allégeance et cette personne est traînée dans ses égarements. Alors, le fait que toi tu ne saves pas n'est pas une preuve que la chose n'existe pas. Jahluka bi shay laysa ilman bi adami. Ton ignorance de quelque chose n'est pas une science que la chose là n'existe pas. Mais tu es juste ignorant. Il faut que tu te renseignes. Tu es juste ignorant. Il faut que tu te renseignes. Parmi leurs égarements aussi qu'on retrouve dans leurs livres, le fait qu'ils pensent que leur awliya et leur chouyour connaissent les gens du paradis, les gens de l'enfer. Ils pensent que leurs chouyour connaissent les gens du paradis, les gens de l'enfer. Comme l'a toujours rapporté le même, leur grand savant Mohamed Zakaria. Il dit qu'à Cheikh Abu Zayd al-Qurtubi, que Cheikh Abu Zayd al-Qurtubi a dit, سمعت أن من يذكر لا إله إلا الله 70,000 مرة ينجو من نار جهنم. Masha'Allah. Il dit que j'ai entendu, Mohamed Zakaria a dit que le Cheikh Abu Zayd al-Qurtubi a dit que j'ai entendu que celui qui va dire la ilaha illallah 70,000 fois sera préservé, sera épargné du feu de l'enfer. Comme l'a dit les savants, ça c'est une première innovation. Le fait que toi tu viennes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu dises tel askar, tel zikr, même si ce zikr a été rapporté authentiquement dans les deux recueils de hadith authentiques, dans tous les livres de hadith authentiques, que toi tu viennes prendre ce zikr là, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah ou autre zikr qui à la base était légiféré et que tu lui donnes un nombre précis qui n'est pas venu dans les tests, voire même de dire que le fait de faire ce zikr-là, ce nombre de fois, on a telle récompense, ça c'est une innovation en elle-même. Et cela nous le permet, Cheikh Ibn Taymiyyah, un livre très bénéfique pour connaître les catégories d'innovation. Et c'est un livre qu'on devait enseigner au cours de cette année, mais on espère pouvoir le faire en 2026, car on peut être longue vie dans son obéissance. Il dit quoi? Qu'il a entendu que celui-là, qui dit la ilaha illallah 70,000 fois, sera préservé de l'enfer. Une innovation. Et si seulement il s'arrêtait à cela. Il dit ensuite, toujours Abu Zayd al-Qurtubi, que lorsque j'ai entendu cela, j'ai lu alors la ilaha illallah 70,000 fois pour ma femme. Masha'Allah. Quel bon époux. Il lit la ilaha illallah 70,000 fois avec l'intention que sa femme soit préservée de quoi? Soit préservée du feu de l'enfer. Il dit ensuite qu'il a lu lui-même la ilaha illallah un certain nombre de fois, donc des milliers de fois, plus de 70,000 fois, afin de garder cela, de trésoriser cela. Il va garder cela. C'est pas qu'il a lu seulement 70,000 fois, peut-être plus de 140,000 fois. Donc, il a cette récompense-là qui est gardée quelque part.
Ensuite, il dit qu'il avait un jeune homme qui habitait avec eux et que les rumeurs rapportaient que ce jeune homme connaissait l'identité des gens du paradis, des gens de l'enfer, mais que lui ne croyait pas trop en cela. Jusqu'à ce qu'une fois, lorsqu'il voulait prendre le petit déjeuner avec ce jeune homme, subitement le jeune homme, il a commencé par pousser un cri. Et lorsqu'on lui demande, il dit « Ummi finnar, ummi fi jahannam » ma mère est en enfer, ma mère est en enfer. Et ce cheikh-là, Abu Zayd al-Qurtubi, lorsqu'il a vu la peur sur ce jeune homme, lorsqu'il a vu l'état de ce jeune homme, il a voulu faire donc un cadeau à la mère de ce jeune homme. Alors, en secret, sans que personne à la table ne s'en rende compte, et que ce soit entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala seul, vu qu'il avait déjà un compte de plusieurs 70 000, la ilaha illallah, c'est-à-dire plusieurs fois le fait d'être préservé auprès d'autres personnes de l'enfer, il a pris un et il a donné ça en récompense donc à la mère de ce jeune homme, sans que ni le jeune homme et personne à la table ne sache cela. Et subitement, le jeune homme qui dit « Oh, Ya'am, oh oncle, ma mère est sauvée de l'enfer. » Il dira alors, Abu Zayd al-Qurtubi, que je retiens de cette histoire de Fawaïd. Il retient de cette histoire 2 leçons. La première leçon, que l'information qui dit que celui qui lit la ilaha illallah 70 000 fois est préservé de l'enfer est une vraie information. Voilà comment ils authentifient leur hadith. Voilà comment ils authentifient leur asar. Un dajjal, un grand menteur, viendra raconter un gros mensonge pour dire j'ai expérimenté. Deuxième leçon qu'il retient de cela, que la rumeur qui disait que ce jeune homme connaît l'identité des gens de l'enfer du paradis est une vraie information. Et Mohamed Zakaria va rapporter aussi cette histoire dans son livre. Il dit هذه قصة واحدة وأمثالها كثيرة في هذه الأمة. Ceci est une des histoires. Et des histoires dans ce sens sont multiples dans cette communauté. C'est quoi la communauté? Dans leur jama'a. Dans leur groupe Tabligh. Vous voyez? Voilà un groupe qui est présent chez nous au pays. Avec ce que nous avons déjà comme problème au pays. Un pays qui a besoin, n'est-ce pas, de ses étudiants afin qu'ils puissent donner le temps à la science bénéfique. Afin d'étudier le vrai tawhid, pas la rububiyya qui vont encore contrôler waliyadhu billah. Afin d'étudier la religion des messagers. Pour pouvoir corriger donc l'attachement au polythéisme et au shirk qui se trouve dans le cœur des uns et des autres. Que ce soit parmi les non-musulmans de confréries différentes, ou que ce soit parmi les musulmans soufis que nous avons payés, combien sont-ils? On a ce groupe-là qui vient occuper les places dans les mosquées et qui chaque mois fait sortir nos jeunes 3 jours afin de les égarer. Qui chaque mois vont faire sortir les jeunes qui vont laisser leur famille affamée pour prétendre aller faire 40 jours quelque part, aller faire 4 mois quelque part. Qui va prendre l'argent du Hajj pour aller au Pakistan. Alors que lorsque tu as cette somme-là et que tu peux voyager avec, le Hajj devient obligatoire pour toi. Il fait un péché en délaissant le Hajj qui est devenu obligatoire pour lui afin de tomber dans un péché plus grand qui est la bid'a. Si le Hajj ne serait pas encore plus grand, parce que c'est un pilier de l'islam. Un groupe qui est un groupe soufi. Un groupe qui prétend faire l'une des plus grandes adorations. L'une des choses les plus nobles de cette religion, la prédication, la da'wa. Mais en délaissant sa condition. Wal-amalu bila shartihi kala amal. Celui qui œuvre sans sa condition est comme quelqu'un qui n'a pas œuvré. Celui qui œuvre sans sa condition est comme quelqu'un qui n'a pas œuvré. Tel est donc le groupe des Tabligh. Ce groupe-là, qui, depuis des années, continue, n'est-ce pas, à semer le mal dans les mosquées. Ce groupe-là, qui continue toujours à faire sortir des jeunes, il est très important de comprendre la réalité de ce groupe. Et que la personne, en premier, prenne garde à ce groupe et s'éloigne de ce groupe. Ensuite, quand elle a la compréhension et la science qui permet d'éloigner d'autres personnes de ce groupe, ou bien qu'elle a une position dans une mosquée ou dans une zone où elle pourra parler et les gens vont l'écouter, de mettre en garde contre ce groupe, afin que sa parole n'apporte pas plus de fitna. Car le but n'est pas que tout le monde se lève pour mettre en garde.
que tout le monde se lève pour demander aux gens d'une mosquée, ne suivez pas un tel. Qu'est-ce que ce soit toi qui es sur la vérité que les gens délaissent? Parce que tu n'es pas encore habilité à parler. Alors, la première chose à faire pour toute personne qui comprend la réalité de ce groupe, qui sourit carrément aux gens, c'est de s'éloigner soi-même de ce groupe. Ensuite, si tu fais partie du comité d'une mosquée, tu es l'imam le mieux proche du comité, qu'avec force, tu essayes de faire le combat pour que ce groupe ne pénètre pas dans cette mosquée-là. Car lorsqu'ils prennent les jeunes, ils vont laisser ces jeunes dans l'ignorance jusqu'à ce que la mort les atteigne. Sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Ils perdent leur religion en premier, ensuite leur bas monde, car tout ce qui va rentrer dans leur poche sera pour les sortir. Allah subhanahu wa ta'ala pourra leur donner ce qu'il veut comme moyen, mais ils vont vivre pauvres et misérables, ils seront jugés en riches. Prenez donc garde au groupe des Tabligh et mettez en garde contre eux. Si vous faites partie de ceux qui peuvent, n'est-ce pas, mettre en garde contre eux, tout en évitant donc une fitna. On revient donc au hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans le hadith qui nous a intéressé dans cette assise, et on ira plus vite parce qu'on a fait 1 heure de temps. Il nous a montré qu'il faut la science en disant qu'Allah embellisse le visage de quelqu'un qui écoute sa parole, comprend, mémorise et transmet cela. Et il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, que le musulman ne doit pas être dépourvu de 3 caractéristiques. Première caractéristique, al-amalu et al-ikhlas al-amal. C'est ça qui nous a parlé du deuxième point après le premier qui était quoi? Al-ilm qabla da'wa, la science avant le prêche. La deuxième faïda dans ce hadith, at-tawhid. Le tawhid, mes frères. Comme l'a nommé Cheikh Albani une conférence qu'il a eu à faire, at-tawhidu awwalan law kanu ya'lamun aw kama qala rahimahullah. Le tawhid en premier si seulement il savait. Et quand on dit tawhid, dans la conférence qu'on a fait début de ce mois, on a déjà parlé largement de cela. Revenez à la conférence ou bien au résumé de cette conférence, vous allez comprendre qu'il faut 5 choses importantes pour comprendre ce tawhid. Et ces 5 choses vont être une cause bénéfique pour vous, pour être préservé du deuxième groupe. Et il s'agit ici du groupe des soufis. D'accord? Du groupe des soufis, qui nous contredit largement dans le tawhid. Un groupe qui a des shirkiyat. Et on ne va pas encore dire plus de paroles sur ce groupe-là. Le groupe des soufis, on en a parlé largement en janvier, plus d'1 heure, voire pas de 2 heures de temps. Et en parlant des Tabligh aujourd'hui, on a dit que c'est un groupe soufi, on a cité des choses aussi évidentes sur ce groupe. Prenez donc garde à tous les groupes soufis, que ce soit les Tabligh, que ce soit les Tijani, on en a parlé en janvier, que ce soit les Qadariya et bien d'autres groupes soufis qui sont connus. Car c'est des gens qui vous éloignent de ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes, si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Ensuite, la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ikhlasul amali lillah, la sincérité dans les œuvres pour Allah. Wa munasahatu a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim. Le fait de donner le bon conseil aux dirigeants des musulmans et le fait, n'est-ce pas, de rester cramponné au groupe des musulmans. Ces 2 derniers points nous amèneront à parler de 2 autres groupes qu'on a déjà abordés précédemment dans d'autres assises. Ces 2 groupes ont des points en commun. Le premier de ces 2 groupes, c'est le groupe des Ikhwan al-Muslimin, des frères musulmans. Le deuxième de ces 2 groupes, c'est le groupe des Khawarij. Et Inch'Allah, je vais vous tirer encore quelques 10 minutes pour qu'on tourne légèrement autour de ces 2 groupes. Et pour celui qui veut plus de détails, les prédicateurs qui nous ont précédés ont déjà fait un grand travail, surtout sur les groupes des frères musulmans, et beaucoup de mises en garde aussi sur les groupes des Khawarij. Retournez à cela, il y en a en langue française, en langue anglaise, en arabe et bien d'autres. Et on a déjà abordé aussi ces 2 groupes aussi au cours de cette année. Quant au groupe des Ikhwan, il s'agit d'un groupe qui ne donne aucune importance à la croyance, aucune importance à la science. Et l'une des choses importantes chez eux, c'est les manifestations, les révoltes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les thèmes religieux nous demandent d'obéir, d'obéir aux dirigeants musulmans, car parmi les fondements des gens de la sunna, sam wa ta'a,
le fait d'écouter, d'obéir aux dirigeants musulmans et de ne pas sortir contre lui, ni avec la langue, ni avec le cœur, ni avec les épées. Avec le cœur, c'est-à-dire la croyance, ne pas croire qu'il est permis de sortir contre lui. Les Ikhwanul Muslimin, eux, ils basent leur groupe sur le fait de se révolter contre le dirigeant musulman, de parler publiquement des erreurs du dirigeant musulman. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, même s'il prend de votre argent, écoutez, obéissez. Même s'il est injuste, écoutez, obéissez. Les Ikhwan musulmans disent, non, messager d'Allah, nous sommes des hommes. S'il prend de nos biens, on ne va pas écouter et obéir. S'il est injuste, on ne va pas écouter et obéir. Et même s'il est juste, on cherchera de ses erreurs. Car qui ne manque pas d'erreurs, on ne va pas écouter et obéir. Et ce groupe a aussi l'idéologie du tekfir. Voilà l'une des relations entre le groupe des Ikhwan et le groupe des Khawarij. Le tekfir des musulmans. Et quand je dis le tekfir des musulmans, c'est parce que Ahl Sunnah wal Jama'a ne fait pas le tekfir des musulmans. Walakin Ahl Sunnah yukafiruna man kafarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ahl Sunnah rend mécréant celui qu'Allah et son messager ont rendu mécréant. La personne a dit ou fait l'acte de mécréance. Ils ont apporté les preuves. Ils ont amené les conditions. Il n'y a pas d'excuse. Alors là, ils vont dire cette personne, Allah et son messager l'ont déclaré mécréant. Ce n'est pas non plus le rendant mécréant. Mais les Khawarij et les Ikhwan, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils vont rendre mécréant celui qui n'est pas tombé dans la mécréance, ou rendre mécréant celui qui peut-être est tombé dans la mécréance, mais qui ne mérite pas qu'on le rende mécréant. On va voir brièvement certaines règles qu'ils utilisent pour cela, Inch'Allah. Le fondateur de ce groupe, des frères musulmans, c'est Hassan al-Banna. Et Hassan al-Banna, ce fondateur, et c'est un Égyptien. Et c'est aussi un groupe contemporain. Il a grandi dans des établissements soufis aussi. Et comme si tout égarement et tout mal dans notre communauté est venu par les soufis, subhanallah. Depuis qu'il était petit, il s'attribuait à la tariqat soufia qu'on appelait les Hissafiyya. Les Hissafiyya, qui étaient une tariqat soufia. Et il était très connu pour les efforts qu'il faisait pour appeler les gens vers cette tariqat soufia. Et parmi ceux qui l'ont suivi aussi, il y a eu d'autres personnes qui avaient aussi des idéologies soufiyya, comme l'une de leurs figures aussi, Sayyid Qutb. Il a alors créé le groupe Ikhwanul Muslimin, les frères musulmans, en l'an 1928. En l'an 1928. 5 ans après cela, en 1933, ce que certains ignorent peut-être, il a créé un autre groupe qu'on appelle Akhawatul Muslimin. Akhawatul Muslimat, mashallah. Les sœurs musulmanes. Alors, Hassan al-Banna, le fondateur du groupe des frères musulmans, il a créé ce groupe qui est un groupe politique. Un groupe qui n'a aucune relation avec la science ni la croyance authentique. Un groupe qui veut, ou bien qui prétend corriger le pays par l'euro. Alors qu'il faut corriger le pays par la correction du cœur d'une personne, de deux personnes, d'une famille, d'un quartier, d'une ville. Et alors le pays est réformé. Et celui qui veut revenir sur plus de détails, juste après la conférence, on a ramené le lien de l'assise qu'on avait fait sur les frères musulmans. On avait dit assez dans le temps. Donc, on vient de parler du groupe des Tabligh, et c'est ce qui nous a amené à surtout faire cette assise du groupe des Soufis, des frères musulmans. Et on va finir rapidement, Inch'Allah, par le 4e et dernier groupe. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle toujours de donner le bon conseil aux dirigeants musulmans et de se cramponner au groupe. Et là, nous allons aborder un autre groupe aussi qui a une relation très étroite avec les Ikhwanul Muslimin, et c'est du groupe de Khawarij. Ce groupe-là, c'est un groupe ancien, très ancien. Ils ont connu, qu'on appelle ça un groupe qui était depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre eux a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, i'dil fa innaka lam ta'dil. Sois juste parce que tu n'as pas été juste. Subhanallah. Il parle aux dirigeants des croyants, aux messagers d'Allah. Sois juste parce que tu n'as pas été juste. Et ce groupe est resté et a continué à faire son mal, même dans le temps des Khulafa ar-Rashidin. Ils ont tué Ousmane radiyallahu anhu. Ils ont tué Ali radiyallahu anhu. C'est un groupe sanguinaire, c'est un groupe qui tue.
Et c'est les pires des gens sur la terre. Pire même que les non-musulmans. Pire même que les non-musulmans, comme le disent certains savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre ce groupe. D'une façon, il n'a pas mis en garde contre d'autres groupes. Et il a donné l'ordre de les combattre, voire même de les tuer. Il dit, Aynama lakaytumuhum faqatuluhum. Où que vous les rencontrez, tuez-les donc. On n'a pas besoin de rappeler encore la règle ultime. Les textes qui nous demandent de combattre, de tuer ou autre, ça revient aux dirigeants musulmans ainsi qu'à ceux qui sont sous ces ordres, ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal dans un pays où il y a un dirigeant légiféré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Innama lakaytumuhum faqatuluhum. Où que vous les voyez, combattez-les. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, La in adraktuhum laqataltuhum qatla 'ad. Si je les rencontre, ou même si je les rencontrais, je les tuerai, tout comme Allah il a anéanti le peuple de 'Ad. Et dans une version, le peuple de Samoud. Il ne laissera personne pas mieux respirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très dur envers ce groupe. Les savants disent, en parlant des Khawarij, en donnant leurs définitions, il y a plusieurs définitions qui ont été données. Parmi ces définitions, hum man kharaja ani sunnati wal jama'ati wa maraka min ad-dini wal mufaraka. Et bil mufaraka. Hum man kharaja ani sunnati wal jama'a wa maraka min ad-dini bil mufaraka. Le groupe des Khawarij, il s'agit de ceux-là qui sont sortis de la sunna et qui sont sortis du groupe, alors que les textes nous ont demandé de nous cramponner à la sunna. Alaykum bi sunnati. Les textes nous ont demandé de rester avec le groupe. Ça peut aller, mais eux, ils ont délaissé la sunna. Ils ont délaissé le groupe des musulmans. Et ils ont délaissé la religion en s'éloignant complètement. Et les savants utilisent le plus souvent, pour être précis, le mot maraka min ad-din, car c'est ça qui est venu dans les textes. Yamrukuna min ad-dini kama yamruku samhu min ar-ramiyya. Ils sortent de la religion tout comme la flèche sort de sa cible. Aussi vite que tu lances la flèche, ça rentre et ça sort de sa cible. C'est comme ça qu'ils sortent de la religion, ils ne gardent rien de cette religion. Et en utilisant le mot yamrukuna ou maraka min ad-din pour dire qu'ils sont sortis, ils n'ont pas encore donné le jugement. Est-ce que c'est un groupe musulman ou bien un groupe kafir? Et ça, l'étudiant, on doit prêter attention à ça. C'est pas parce qu'un savant a dit hum man kharaja min as-sunnati wal jama'a wa maraka min ad-dini bil mufaraka, en utilisant le mot maraka pour dire qu'il est sorti de la religion, que tu vas dire que tel savant fait partie de ceux qui disent que les Khawarij sont des koufars. La réponse non. Justement, ceux-là n'ont pas donné leur jugement dans cette définition. D'accord? Ils n'ont pas donné leur jugement dans cette définition. Donc la définition en utilisant le mot maraka pour dire sorti est une chose. Et ensuite le sujet, est-ce que les Khawarij sont des musulmans ou non, est une autre chose. Et un savant peut utiliser cette première définition encore, dit qu'ils ne sont pas des koufars. Et ça, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse ici, s'ils sont musulmans ou pas. Les savants disent aussi, comme l'a dit Ibn Kathir, Summu Khawarij li khurujihim ala ta'ati al-imami wa shara'i al-islam. On les a nommés Khawarij parce qu'ils sortent de l'obéissance, ou bien ils délaissent l'obéissance du dirigeant. Et ils délaissent aussi les prescriptions de l'islam. Ça revient à la première définition. C'est des gens qui font quoi? Qui sortent de la sunna du groupe. Et lorsqu'on dit groupe, c'est qu'il y a le dirigeant musulman. Le dirigeant musulman ainsi que le groupe en islam sont deux choses qui vont toujours de pair. Sans dirigeant musulman, le groupe, il n'y a pas, mais le groupe, il est faible. Donc les Khawarij, c'est des gens qui sortent contre le dirigeant musulman. Ils sortent de son ordre. Ils ne lui obéissent pas. Et c'est quelque chose qui est commun entre les Khawarij et les Ikhwan muslimin. Dans un pays où on a un dirigeant musulman, ils vont faire le bay'a, ils vont faire l'allégeance, prêter allégeance à un autre parmi eux. Alors ils vont écouter et obéir à ce dernier-là et non le dirigeant musulman. Ils vont écouter et obéir à ce dernier et non le dirigeant musulman. Ce groupe, c'est le tout premier groupe qui est sorti contre les musulmans dans cette communauté par leur croyance. Le tout premier groupe qui est sorti contre les musulmans par leur mauvaise croyance et leur méthodologie qui est corrompue. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit wa awwalu bid'atin hadathat fil islam bid'atul khawarij. La première innovation qui a eu lieu dans l'islam, c'est l'innovation des Khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en parlant de
sharru qatla tahta adim as-sama. Les pires des gens qui ont été tués sous les cieux, c'est-à-dire les pires des gens qui vont connaître la mort. Les pires des gens qu'on va tuer, c'est les qui? C'est les Khawarij. D'accord? Et parmi les attributs de ces gens-là, parmi les caractéristiques des Khawarij, le fait qu'ils pensent que le fait qu'ils pensent que le jugement de l'action implique forcément le jugement de celui qui a fait l'action. Le fait qu'ils pensent que le jugement de l'action implique impérativement le jugement de celui qui a fait l'action. Parmi les caractéristiques, d'accord, parmi les règles qui les amènent à dévier, le fait de penser que le jugement d'une action implique forcément le jugement de celui qui a fait l'action. Qu'est-ce qui est voulu par cela? Ils diront que toute personne qui tombe dans l'innovation est un innovateur. Toute personne qui tombe dans la mécréance est un mécréant. Toute personne qui tombe dans l'hypocrisie est un hypocrite. Alors, ils vont dire quoi? Cette action-là, toute personne qui tombe dedans, cette personne prend l'action. Alors que Ahlus Sunnah dit quoi? C'est pas toute personne qui tombe dans la mécréance que la mécréance englobe ou bien tombe sur cette personne. Quelqu'un peut tomber dans la mécréance mais n'est pas mécréante. Comment cela? Parce qu'il faut que les conditions soient levées. Il faut que cette personne-là, on voit si elle n'est pas ignorante. On voit si cette personne n'a pas une excuse. D'accord? Et parmi leurs règles aussi qui les amènent à dévier, le fait de faire le takfir avec les lawazim. Le fait de faire le takfir avec les lawazim. Les lawazim, c'est quoi? De façon générale, c'est ce qu'on comprend d'une parole. Les lawazim, c'est ce qu'on comprend d'une parole. Et je pense qu'on a vu plus d'une fois cette règle-là qui dit que lazimul qawli laysa biqawl. Que ce que sous-entend une parole, ce qu'on comprend d'une parole n'est pas la parole de la personne. Quelqu'un a dit une parole d'égarement, une parole qui est fausse. Et on comprend de cette parole de la mécréance. Mais la personne, ce qu'elle a dit n'est pas directement de la mécréance, mais on comprend de la parole de la mécréance. On dira quoi? Que la personne a mécrit la réponse non. Les Khawarij, ils vont rendre mécréant la personne à cause de ce qu'on comprend de sa parole. Mais Ahlus Sunnah dit non. Il faut al-iltizam. Il faut demander à la personne, est-ce que tu veux ceci par ta parole? Si elle dit oui, elle est mécréante. Si elle dit non, alors cette personne, on dit que le faux que renferme ta parole est une preuve que tu es sur le faux. Reviens donc et réponds-toi. Mais le faux là qu'on comprend de ta parole ne suffit pas pour te rendre mécréant. D'accord? Et on va pas trop élargir cela. Celui qui connaît déjà la règle, lazimul qawli laysa biqawl, va comprendre facilement le fait qu'on ne rend pas mécréant quelqu'un juste à cause de lawazim. Parmi leurs caractéristiques aussi, le fait qu'ils sont un peu durs dans les principes de la religion. Ils sont durs dans des adorations. Dans des choses sur lesquelles il faut pas la dureté. Intabiru. Ils sont durs dans des choses de la religion qui ne demandent pas la dureté. Vous les voyez faire un effort exagéré dans la prière et dans la lecture du Coran. Et comme le dit Al-Ajuri, l'imam Al-Ajuri et bien d'autres savants, les efforts que tu fais avec ton corps ne sont pas utiles si l'intérieur n'est pas réformé. C'est des gens qui ont une mauvaise croyance, qui rendent mécréants les gens pour des choses qui ne sont pas de la mécréance, qui sont des grands péchés parfois, mais qui ne sont même pas des grands péchés. Des gens qui sortent contre les dirigeants musulmans et qui coupent avec le groupe. Des gens dont les ancêtres ont tué des compagnons. Othman, Ali radiyallahu anhuma. Des gens dont l'ancêtre a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, i'dil fa innaka lam ta'dil. Sois juste car tu n'as pas été juste. Ces gens-là, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait déjà averti ses compagnons que vous allez les voir faire beaucoup d'efforts dans les adorations. Faire des efforts dans les adorations, c'est quelque chose de louable. Intabihu, prêtez attention. De très louable. Il faut faire des efforts pour se rapprocher d'Allah et faire le plus d'efforts qu'il faut. Car on a été créé pour l'adoration. Mais faire des efforts dans les adorations avec une mauvaise croyance, une croyance qui détruit ta religion, une croyance qui amène les savants à se demander est-ce que tu es musulman ou non musulman, alors on dit là yanfa, cela ne te sera pas bénéfique. Cela ne te sera pas bénéfique. Cheikh Al-Islam Taymi a dit en parlant de hum qawmun lahum ibadatun wa wara'un wa zuhdun lakin bighayri ilm. Ce sont des gens
qui ont de l'adoration, de la piété et de l'ascétisme. Ils prétendent délaisser ce bas monde. Mais tout cela sans science. Voici donc 4 groupes parmi les différents groupes qui nuisent aux musulmans et nuisent encore plus aux jeunes. Il est très important donc pour le musulman, 1, de donner de l'importance à sa religion. 2, de chercher à connaître le vrai du faux, les gens du vrai des gens du faux. Et faire partie des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur lorsqu'il connaît al-istiqama, lorsqu'il rentre en islam, ou bien lorsqu'il délaisse les péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers quelqu'un de la sunna. Car nourun ala nour, c'est une lumière sur une lumière. L'islam après la mécréance, ou bien le repentir après l'insouciance et l'égarement, et Allah ajoute à cela le fait que tu puisses t'accrocher à la sunna. On espère le bien pour cette personne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui seront toujours une fléchette dans la gorge des égarés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous laisse jamais dans une période où on sera faible de dire la vérité devant les gens. Et certes, nous demandons à Allah de bénir donc le prêche de tout et chacun d'entre nous et de nous compter parmi ceux-là qui seront une cause pour que le tawhid et l'islam puissent prendre le dessus dans un pays où les gens donnent de leur temps, de leurs moyens et font la promotion absolue de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.